l'annonce du retrait des troupes françaises de la République du Tchad dans un délai de 7 semaines constitue une étape clé dans la recomposition des relations entre la France et l'Afrique. Cette décision, perçue par certains comme un ultimatum, reflète une volonté manifeste du Tchad de s'inscrire dans une dynamique d'autonomisation politique et stratégique. À l'instar du Niger, du Mali et du Burkina Faso, le Tchad entend aujourd'hui affirmer sa souveraineté nationale, en rompant avec des décennies de dépendance militaire et diplomatique envers la France. Mais au-delà des apparences, cette situation soulève des questions complexes, tant sur les plans politiques, économiques que géopolitiques. Depuis la fin de la colonisation, la France a maintenu une présence militaire importante dans plusieurs pays africains, sous couvert d'accords de coopération. Dans le cas du Tchad, cette présence était justifiée par des raisons de sécurité, notamment face à la menace terroriste dans la région sahélienne. Cependant, cette justification ne tient plus pour de nombreux Africains. Aux yeux du nouveau président tchadien, le maintien des troupes françaises représente une atteinte à la souveraineté nationale et une prolongation des dynamiques coloniales. Ce désir de souveraineté n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans un mouvement plus large, visible à travers les décisions similaires prises par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ces pays rejettent désormais ce qu'ils considèrent comme une ingérence étrangère dans leurs affaires internes. La décision tchadienne est aussi un reflet de l'échec de la diplomatie française sous Emmanuel Macron. Depuis son arrivée au pouvoir, la politique africaine de la France a souvent été perçue comme paternaliste et déconnectée des réalités locales. Les critiques à l'encontre de la diplomatie française se multiplient, accusant Paris de privilégier ses intérêts économiques et stratégiques au détriment des aspirations des populations africaines. Le manque de finesse dans les relations bilatérales, combiné à une incapacité à anticiper les évolutions politiques sur le continent, a exacerbé les tensions. En mai 2024, l'élection du nouveau président tchadien a marqué un tournant décisif. Malgré les déclarations insistantes de responsables français, tels que Jean-Marie Bockel, sur la nécessité de maintenir une présence militaire au Tchad, N'Djamena a choisi de tourner la page. Ce choix illustre le rejet croissant des diktats occidentaux en Afrique et l'émergence d'un discours souverainiste, appelant à une redéfinition des relations internationales. L'orientation du Tchad vers les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, illustre un changement de paradigme dans les alliances géopolitiques africaines. Ce bloc, qui se positionne comme une alternative aux puissances occidentales, attire de plus en plus de pays africains en quête de partenariats économiques et politiques plus équilibrés. L'Afrique, riche en ressources naturelles et stratégiques sur le plan géopolitique, devient un terrain de compétition entre les anciennes puissances coloniales et ses nouveaux acteurs. Pour le Tchad, rejoindre cette dynamique représente une opportunité de diversifier ses partenariats tout en s'affranchissant de la tutelle française. Cependant, cette transition vers les BRIC pose également des défis. Si ces nouveaux partenaires offrent des perspectives prometteuses, notamment en matière d'investissement et de transfert de technologies, ils ne sont pas exempts de critiques. Certains observateurs craignent que ces partenariats ne reproduisent des dynamiques d'exploitation similaires à celles de la période coloniale. La question de savoir si les BRIC respecteront réellement la souveraineté des pays africains reste ouverte. L'une des déclarations les plus marquantes de Thierry-Paul Vallette concerne la perte de l'influence française en Afrique. Cette affirmation, bien qu'exagérée, reflète une réalité indéniable, la France est confrontée à une remise en question profonde de son rôle sur le continent. Pendant des décennies, Paris a été accusé de piller les ressources africaines tout en maintenant des populations dans la pauvreté. Ces critiques, longtemps relayées par les mouvements panafricanistes, trouvent aujourd'hui un écho dans les décisions politiques de plusieurs gouvernements africains. La perception de la France comme une puissance déclinante en Afrique est renforcée par son incapacité à s'adapter aux nouvelles aspirations des peuples africains. Dans de nombreux cas, sa présence militaire, initialement perçue comme une force stabilisatrice, est désormais vue comme un symbole d'oppression. Cette évolution de perception a été accélérée par l'émergence de nouveaux médias et réseaux sociaux, qui donnent une voix aux Africains ordinaires et permettent de remettre en question les narratifs officiels. Sur le plan économique, le retrait militaire de la France pourrait avoir des conséquences significatives. Comme l'a souligné Thierry-Paul Vallette, des liens économiques importants subsistent entre la France et le Tchad, notamment dans le secteur du caoutchouc. Toutefois, ces relations devront désormais être rééquilibrées. Le Tchad, tout comme d'autres pays africains, aspire à des partenariats économiques fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. La France devra revoir sa stratégie pour maintenir sa présence économique en Afrique, sans pour autant imposer des conditions jugées oppressives. Cela nécessitera une refonte complète de sa politique africaine, passant par un dialogue sincère avec les dirigeants africains et une reconnaissance des erreurs passées.
Enfin, il convient de s'interroger sur les implications plus larges de cette rupture entre la France et le Tchad. Le retrait des troupes françaises marque une étape dans le repositionnement de l'Afrique sur la scène internationale. En choisissant de s'émanciper de l'influence française, le Tchad et d'autres pays africains cherchent à prendre en main leur destin. Cependant, cette transition ne sera pas sans obstacle. Les défis liés à la sécurité, à la gouvernance et au développement économique restent immenses. Pour la France, il s'agit désormais de s'adapter à une nouvelle réalité où elle n'est plus une puissance dominante, mais un partenaire parmi d'autres. L'avenir des relations franco-africaines dépendra de la capacité des deux parties à trouver un terrain d'entente fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés.